Les feux de forêt sont destructeurs, mais ils sont une étape nécessaire dans le cycle de vie des forêts. Les scientifiques du Royal Alberta Museum font de surprenantes découvertes sur la régénération des forêts après ces événements majeurs. Les coléoptères sont souvent considérés comme nuisibles, mais que font-ils? Quel est leur rôle? Dr. Tyler Cobb, conservateur des invertébrés, étudie les coléoptères depuis plus d'une décennie et ses études actuelles remettent en question les croyances traditionnelles que nous avons sur les coléoptères. Au départ, ce projet visait à examiner l'impact des coupes de récupération, la récolte des bois brûlés après un feu de forêt pour retrouver une certaine valeur économique. Nous avons découvert qu'un grand nombre d'espèces étaient étroitement associées à ces forêts incendiées. Ce sont des espèces de coléoptères que l'on appelle pyrophiles ou aimantes du feu. En fait, nous avons découvert que la coupe de récupération avait des effets importants sur ces espèces. Nous trouvions celles-ci en grand nombre dans les forêts brûlées, qui est son habitat normal. Mais dans les parties où il y avait eu récupération, elle était absente. Cela a soulevé certaines questions sur l'impact que la coupe de récupération a en réalité sur l'espèce. C'est la curiosité de Tyler qui nous a amené à comprendre que le longicorne noir n'est pas nuisible du tout, mais qu'il joue un rôle primordial dans le renouvellement de la forêt après un incendie. Les feux de forêt sont une perturbation naturelle. Ces organismes sont adaptés à cette perturbation immédiatement après que l'incendie soit passé. Je dis bien immédiatement. Dans les premières heures qui suivent, la forêt retrouve vie. Et parmi les premiers organismes qui entrent en scène, le longicorne noir. Le longicorne noir a de très longues antennes. Il utilise ces antennes pour sentir ou goûter la fumée. C'est ainsi qu'il détecte les feux de forêt. Le longicorne noir dépose des centaines d'œufs sur l'arbre récemment brûlé. Quelques jours plus tard, les œufs éclosent et les larves commencent à se nourrir sous l'écorce. Et c'est cette larve qui contribue remarquablement au cycle de vie de la forêt. Le longicorne noir passe 1 an à 1 an et demi sous forme de larve. J'ai entendu ce bruit très bizarre, comme un grincement de chaise berçante venant de tous les arbres. En fait, c'était le bruit que faisaient les larves de longicorne noir qui se nourrissaient sous l'écorce. En mangeant, ils rejettent leurs excréments, ou fientes, vers la surface, les poussant hors des galeries. Les fientes s'accumulent donc autour de la base des arbres. Tyler et son équipe ont mis sur pied une expérience de 2 ans. Ils ont installé des enclos sur les lieux pour isoler les excréments et observer les effets que cela avait sur la forêt. Cette étude nous a fait découvrir que les éléments nutritifs organiques présents dans les fientes stimulaient l'activité microbienne qui convertit les matériaux organiques sous une forme que les végétaux peuvent assimiler. Sans les longicornes noirs, le sol n'est pas approvisionné d'éléments nutritifs. La communauté microbienne n'est pas stimulée et les plantes qui utilisent ces nutriments ne peuvent pas croître. C'est la curiosité de Tyler qui a provoqué cette découverte surprenante. S'il ne s'était pas demandé d'où venaient ces sons de domestication, le longicorne noir serait toujours considéré comme nuisible. Une des recommandations qui découle de cette étude, en plus de laisser du bois pour que ces espèces se développent, est de retarder la coupe de récupération pour permettre à ces espèces de poursuivre leur cycle de vie et de produire les éléments nutritifs pour les sols. Cette étude et d'autres similaires ont aidé à faire prendre conscience de l'importance écologique des habitats qui résultent des feux, de telle sorte que maintenant, en Alberta, on déploie des efforts supplémentaires pour laisser des arbres brûler sur le terrain.